bienvenue à la présentation du bachelor de l'INSA Lyon. Je suis en présence de Frédérique Laforêt, qui est directrice adjointe de la formation à l'INSA Lyon. Bonjour. Et en présence de Jean-Yves Charmeau, qui est directeur du campus d'Oyonnax. Bonjour à tous, merci Marie. Merci à vous. Donc, la présentation va se dérouler de la façon suivante. On va vous parler de la formation, des 3 spécialités, du bachelor, ensuite des informations pratiques sur comment candidater, et enfin, on va finir par la vie étudiante. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la partie questions-réponses qui doit être sur le côté de votre écran. Alors, pour commencer, donc, le bachelor est une formation en 3 ans. La première année sous statut étudiant et les 2 années suivantes sont en alternance sous statut apprenti. La formation se veut professionnalisante pour accompagner les transitions écologiques, industrielles et numériques. La principale, c'est que la formation répond aux besoins des entreprises. Donc la formation est montée en partenariat avec des entreprises. La formation mêle à la fois des compétences scientifiques, techniques, de la gestion de projet en innovation et communication par exemple, et beaucoup d'expériences professionnelles dues à l'alternance. Pour ce qui est des atouts du bachelor, le bachelor, comme je le disais initialement, est en alternance pendant les 2 dernières années de la formation, donc immersion professionnelle complète. Les cours sont orientés vers la résolution de problèmes. Les projets sont interdisciplinaires et en lien avec les spécialités qu'on va vous présenter tout à l'heure. Les intervenants de la formation, donc l'équipe pédagogique, sont des industriels et également des enseignants-chercheurs. Comme c'est noté, on a des partenariats avec des entreprises, donc des différents secteurs des spécialités. C'est le soutien qui garantit des opportunités d'emploi après la diplomation. Et le bachelor se veut en lien avec les transitions socio-écologiques. Donc, c'est des enseignements qui sont dans les 3 spécialités qu'on va maintenant vous présenter. Donc, Frédérique, je vais te laisser te présenter les 2 spécialités qui sont présentes sur le campus de Lyon. Donc, je vais commencer par la spécialité éco-conception des systèmes de froid, chauffage, ventilation et climatisation. Donc, comme son nom l'indique, dans cette spécialité, on va apprendre à trouver de nouvelles techniques pour gérer les températures et les ventilations dans les bâtiments, que ce soit du petit bâtiment d'habitation ou des très gros bâtiments industriels. On va aussi travailler les systèmes de refroidissement et de froid industriel, notamment pour l'alimentation, mais aussi pour beaucoup d'autres domaines d'application. Pour pouvoir travailler dans ces domaines-là, la formation va apporter des savoirs scientifiques et techniques sur le génie climatique et sur la thermique. On va aussi travailler sur l'éco-conception de ces systèmes, trouver des nouvelles techniques pour être plus frugal sur la construction de ces systèmes et leur usage. Il y a aussi dans ces domaines-là une grosse réglementation environnementale. Donc les étudiants vont aussi être formés à cette réglementation et à sa prise en compte dans la conception écologique. Et on travaillera en gestion de projet pour mettre en application tout de suite tous les savoirs scientifiques et techniques appris dans les matières du domaine. Très bien, voilà, merci pour ces informations. Et pour la 2e spécialité. Donc la 2e spécialité qui a lieu à la DOA, elle s'intitule Infrastructure des réseaux électriques. Donc elle s'occupe de tout ce qui permet de transporter l'électricité à longue distance, depuis les lieux de production d'électricité jusqu'aux lieux de consommation ou en interconnexion à l'international. Donc ce sont des grosses infrastructures sur des longues distances. Pour pouvoir travailler l'ingénierie de ces infrastructures, on doit avoir des compétences tant en génie civil qu'en génie électrique. Et donc, on va avoir des cours scientifiques et techniques dans ces 2 domaines. On va aussi travailler sur la connexion réseau de ces infrastructures et leur numérisation ou digitalisation pour pouvoir être au plus proche des dernières technologies.
Tous ces cours, comme dans la spécialité précédente, vont être mis en application dans des projets qui vont aussi nous permettre d'être performants en gestion de projets dans nos activités après. Voilà. Merci pour cette présentation. Et Jean-Yves, je vais vous laisser du coup présenter la spécialité en plasturgie. Donc, merci Margot. Cette spécialité, elle est dédiée aux entreprises de la plasturgie, donc c'est-à-dire de l'ensemble de la mise en forme de matériaux, d'objets ou de systèmes en polymère et composite, et à l'écologie industrielle. Pourquoi ? Parce que il y a une mutation importante des entreprises de ce domaine qui doivent rentrer dans le système de l'économie circulaire. On a besoin d'avoir des produits qui soient plus verts, entre guillemets. Donc, à partir de là, ça veut dire que pour réussir ces mutations technologiques de tout ce domaine industriel, on va former des étudiants, bien sûr, avant tout sur les matériaux, être capable de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de ces matériaux, les connaître, travailler avec des matériaux recyclés, avec des matériaux biosourcés, avec des matériaux qui sont biodégradables. Et puis, une fois qu'on a la connaissance du matériau, il faut les transformer, donc bien connaître tout l'ensemble des procédés de transformation à la disposition, que ce soit pour les matériaux polymères, mais pour les matériaux composites qu'on trouve dans tous les domaines autour de nous, que vous pouvez voir. Et derrière ça, c'est tout ce qui est la science et la technologie aussi de l'ingénierie, c'est-à-dire énormément de numérique, de simulation numérique, de CAO, pour concevoir tous ces systèmes. Et tout ça est mis en musique dans le cadre des projets. Alors, c'est des projets qui sont donnés par des industriels avec les partenaires ou des projets en lien avec des activités de recherche de nos laboratoires qui vont permettre aux étudiants de travailler à la fois en petits groupes, donc ensemble, donc de se professionnaliser aussi, parce que on travaille jamais seul dans le monde industriel, donc à partir de là, d'apprendre à travailler en groupe sur ces projets. Donc voilà un petit peu l'objectif global de notre spécialité plasturgie et écologie industrielle. Très bien, merci pour cette belle présentation. Dans ce bachelor, il existe également une spécialité en génie civil et environnement qui est enseignée à Centrale Lyon et Nice, donc campus à Saint-Étienne. Si vous voulez des informations complémentaires sur la spécialité, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de Centrale Lyon et Nice. Vous avez ici du coup un aperçu des débouchés qui tendent après les 3 ans de la formation, donc assistant ingénieur en bureau d'études, concepteur de nouveaux produits, responsable de maintenance ou qualité, etc., etc. Pour ce qui est des candidatures, 2 profils, un profil en première année et un profil en deuxième année. Pour candidater en première année, il faut candidater sur Parcoursup. Pour cela, les profils attendus sont des bacs généraux avec 2 spécialités scientifiques, un bac STI 2D ou alors des étudiants plutôt en réorientation qui sont bac plus 1, bac plus 2. Pour ce qui est du profil des deuxièmes années, la candidature, elle, se fait sur e-candidat. Et pour les profils attendus, ce sont plutôt des BTS dans la spécialité scientifique de la spécialité du bachelor ou alors une première année validée dans l'enseignement supérieur. Ensuite, donc, on va enchaîner sur la vie étudiante, la vie sur les 2 campus. Donc, je vais d'abord vous présenter la vie de campus à Lyon, donc l'Adoua à Villeurbanne, et ensuite Jean-Yves vous présentera la vie sur le campus d'Oyonnax. Donc, la particularité du campus de Lyon, c'est qu'il se trouve à l'Adoua à Villeurbanne. Campus ouvert, on a 11 résidences étudiantes, 4 restaurants universitaires, un centre de santé et services sociaux et bien évidemment des infrastructures sur le campus. Pour ce qui est de la vie associative, alors elle est dynamique à l'INSA Lyon. On a 120 associations étudiantes, une maison des étudiants qui, elle, est gérée par le bureau des élèves, une salle de spectacle qui est, elle, également gérée par les étudiants de l'INSA Lyon. La vie associative, c'est d'abord un engagement au-delà du cursus et ça fait partie intégrante du coup de la formation.
Pour ce qui est de la vie culturelle à l'INSA Lyon, il y a d'abord une bibliothèque universitaire qui organise énormément d'événements tout au long de l'année. Et par ça, il y a une politique culturelle à l'INSA Lyon qui est faite pour les étudiantes et les personnels. Donc, Jean-Yves, je vais vous laisser présenter la particularité du campus d'Oyonnax et son lien avec la plasturgie. Donc effectivement, hein, ce campus est au cœur de ce qu'on appelle la Plastic Valley. Donc cette Plastic Valley qui regroupe, qui est le premier cluster européen d'industrie dédié à la plasturgie, c'est-à-dire que vous rentrez, l'idée c'est de dire, vous rentrez dans la vallée avec une idée, vous ressortez avec un objet fini, décoré. Donc c'est le cadre dans lequel les étudiants vont se former. Oyonnax, c'est une petite heure au nord de Lyon, en allant vers Genève. Nous avons mis en place, grâce à l'accompagnement de la communauté d'agglomération du Haut-Budget, donc d'Oyonnax, une navette qui permet aussi aux étudiants de venir le jeudi après-midi pratiquer les activités sportives dans le cadre des associations du campus qui est sur la Doua. Mais nous avons aussi des activités, les étudiants ont les possibilités sur le campus d'Oyonnax d'aller dans le gymnase. On a des créneaux dans les gymnases pour aller faire de la musculation, pour aller faire de l'escalade, pour aller faire aussi des activités de basket ou de volley dans des salles de sport. Donc tout ça mis en place avec notre partenariat avec la communauté d'agglomération. Et puis, au niveau des étudiants, vous avez la possibilité de vous loger. Vous êtes au cœur d'une vallée de montagne, dans un cadre, dans un campus à taille humaine, où on se connaît tous très rapidement. Et vous avez la possibilité de vous loger juste 50 mètres au-dessus du site de l'INSA pour une résidence universitaire, et aussi d'accéder au niveau repas. Vous pouvez aller manger au lycée Arbescarpe, qui fait partie, qui est aussi à 50 mètres de l'entrée de l'INSA, au tarif Crous. Pour les étudiants. Donc, il y a une association spécifique des étudiants sur le site qui aussi crée des activités, des soirées. On a un petit foyer qui a été remis en service cette année. Vous avez les liens avec le Plastic Campus qui organise des sorties régulièrement de cartes ou au théâtre à Oyonnax ou dans d'autres sites. Et nous avons aussi régulièrement des places pour les amateurs de rugby et aller voir l'USO en Pro D2. Voilà. Très bien. Merci pour cette description détaillée. Donc ça, c'était principalement les informations qu'on avait à vous fournir pour la formation bachelor. On peut dès à présent passer aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions et réponses pour qu'on puisse y répondre en direct. Alors, on voit des questions qui commencent peut-être à apparaître. Qu'est-ce qu'on peut faire après un bachelor ? Qui veut répondre à cette question ? Les bachelors, ils sont essentiellement professionnalisants. C'est des études qui se font, et dont les 2 dernières années se font en alternance avec un contrat d'apprentissage, donc avec une entreprise. On est salarié d'une entreprise. Donc, c'est des études qui sont professionnalisantes. Après, ça n'empêche pas de pouvoir continuer ces études. Il y a cette double possibilité. Soit je rentre dans le monde du travail, soit si ça se passe bien en bachelor et si j'ai envie de continuer, je peux le faire en école d'ingénieur ou sur des masters universitaires. Après, il n'y a pas de blocage dans ce domaine-là. Et globalement, si on regarde au niveau de l'INSA de Lyon, dans la continuité des bachelors que nous avons des diplômes d'ingénieurs qui correspondent aux spécialités des bachelors, où vous pouvez continuer soit en formation classique, soit en formation par apprentissage. D'accord, très bien. On a une autre question. Qui sont les industriels avec qui vous avez des partenariats ? Alors ça va dépendre des spécialités. Voilà, les partenariats vont dépendre des spécialités. Si on parle de la spécialité infrastructure des réseaux électriques,
Eh bien, on travaille avec RTE, donc, qui est la grosse entreprise française pour le transport d'électricité longue distance, et avec tous leurs partenaires industriels, puisque RTE ne travaille pas seul sur ce domaine. Si on parle d'éco-conception des systèmes de froid, chauffage, ventilation, climatisation, là on a un tissu industriel sur la région qui est assez important. Et par exemple, je peux citer l'entreprise Carrier, où les étudiants de cette année ont déjà été faire une visite et ont eu des propositions. Alors, on demande... Oui. Compléter sur la partie plasturgie aussi, c'est pareil. Hein, on a, comme je vous l'ai dit, on est au cœur d'un cluster industriel. Donc alors l'intérêt et les matériaux polymères et composites touchent un ensemble de domaines qui vont de l'aéronautique à l'automobile, en passant par la cosmétique, le luxe, etc. Donc on a des partenaires industriels qui sont à la fois des sous-traitants, beaucoup dans l'environnement de l'école, dans tous ces domaines. Et on a aussi des grands groupes comme Plastic Omnium au niveau automobile, comme Faurecia, comme au niveau packaging sur le luxe. On a des étudiants qui font des stages ou qui ont des contrats avec des gens comme L'Oréal, comme Chanel, comme Vuitton. Voilà, ça vous donne le panel, la possibilité et l'ensemble des domaines et des industriels de toute taille qui touchent aux matériaux polymères et composites. Eh ben, merci. On a quelqu'un qui a raté le début de la réunion et qui demande des précisions sur la spécialité froid, chauffage, ventilation et climatisation. Frédéric, quelques mots rapides. Donc sur cette spécialité, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va travailler à la fois les sciences et technologies de la thermique et de l'énergétique. On va aussi travailler sur ce qu'on appelle l'éco-conception, donc comment on fait des systèmes moins gourmands en énergie dans ces domaines-là et comment on s'adapte aux bâtiments, on se positionne dans les bâtiments de façon optimale pour consommer le moins d'énergie. On a beaucoup de gestion de projet et beaucoup de mise en pratique des sciences et techniques apprises dans le cadre de projets pendant la formation. Voilà, c'est principalement ce que j'ai dit, je pense. Oui, tout à fait. On a une question concernant du coup le nombre d'heures de travail. Quelle est une semaine type, par exemple, du coup à l'INSA pendant la première année de bachelor? Alors globalement sur l'emploi du temps, c'est à peu près vous avez le jeudi après-midi disponible comme tout cycle universitaire. Et ensuite, c'est un volume d'heures de présence en cours tournant entre 28 et 30 heures de présence suivant les semaines, avec un nombre ensuite d'heures en autonomie ou pour travailler les projets ensemble. D'accord. Il faut travailler un peu le soir quand même. Aussi. Mais bon, c'est pas... Merci Frédéric. Je parlais juste de la présence, effectivement. Les étudiants doivent travailler un peu en dehors des heures de cours quand même pour pouvoir réviser, préparer les TD, etc. Voilà, c'est un rythme de travail correct. Alors, une question, est-il possible d'intégrer le bachelor hors Parcoursup? Alors, pour la première année, non. Il faut candidater sur Parcoursup. Ceci dit, vous pouvez toujours vous créer un compte sur Parcoursup aujourd'hui et candidater. Et c'est vrai encore longtemps, puisque je pense que j'avais vérifié l'an dernier pour quelqu'un qui s'était pris en retard et il avait construit son dossier en juin. Donc voilà, se créer un compte sur Parcoursup, c'est encore possible maintenant. Et ce n'est pas du tout obligatoire d'être en terminale cette année pour s'inscrire sur Parcoursup. Voilà. C'est bon à savoir. De combien d'étudiants sont composées vos promotions? Donc, la première promotion est rentrée cette année en septembre 2025, mais en tout cas, les classes par spécialité, elles sont constituées au maximum de 24 élèves, si je ne dis pas de bêtises.
Donc, étant donné qu'il y a 3 spécialités, on peut peut-être préciser par rapport à Parcoursup comment sont identifiables les différentes spécialités. Donc, sur Parcoursup, ce sera un vœu bachelor et ensuite les différentes spécialités seront les sous-vœux. Donc, il est possible de candidater aux différentes spécialités et ça constituera un seul vœu sur les 10 que vous avez à faire. Oui, le vœu, c'est le bachelor apparaît sous bachelor MTI, mutation technologie industrielle. Tout à fait. Et ensuite, vous avez les sous-vœux avec les spécialités qui sont à votre Oui, c'est ça. Donc avec les 4 spécialités, celle de Centrale Lyon à Saint-Étienne et les 3 de l'INSA Lyon. Tout à fait. On a une question concernant les débouchés. Donc, on a donné tout à l'heure un panel de débouchés, il est vrai, assez large. Est-ce que vous auriez des précisions sur les différentes spécialités de type de débouchés qu'on n'aurait pas évoquées? Alors, les débouchés, ça va être des gens qui vont être des cadres intermédiaires en entreprise. La terminologie de la commission des titres d'ingénieur, c'est assistant ingénieur. Donc, ce sont des gens qui vont être responsables techniques d'une partie d'un gros projet, vont gérer une équipe technique et donc ils ont besoin à la fois d'avoir les compétences techniques et d'avoir des compétences de gestion de projet et de gestion d'équipe. Donc, on les forme à ça sur les 3 années. Après, selon les spécialités, le poste va avoir des terminologies différentes, mais ils vont être... tu veux en donner quelques exemples à Sturgy, peut-être ça va être plus simple. Ça peut être responsable produit, voilà, par exemple. Ça peut être travaillé au niveau du bureau d'études, donc sur l'aspect conception pièce, sur l'aspect simulation numérique de procédés ou des choses comme ça. Ça peut être responsable d'un îlot de production, avec en responsabilité aussi de mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'efficience énergétique, c'est-à-dire d'être capable de réfléchir comment produire à moindre coût énergétique, d'intégrer des matériaux recyclés dans la production. Voilà, c'est des choses. Ça peut être aussi autour de vraiment plus le matériau, donc la caractérisation du matériau, de voir un peu entre guillemets les fameuses lois de comportement, comment un matériau il va se comporter et quelles propriétés il va avoir. Surtout quand on va faire des mutations, on va aller plus vers des matériaux recyclés qui sont quand même des matériaux un peu plus complexes à transformer, donc nécessitent des caractérisations plus fines. Donc voilà, on peut toucher tous les champs de l'entreprise avec, comme Frédéric vous l'a dit, ce rôle d'assistant ingénieur, donc de cadre intermédiaire, qui doit faire remonter et redescendre des informations et de faire évoluer les choix et la manière de travailler de l'entreprise. Merci. On a une question concernant le profil des professeurs enseignants. Donc, les professeurs enseignants sur le bachelor sont principalement des enseignants-chercheurs ou des industriels des secteurs des spécialités enseignées. Les entreprises partenaires sont partenaires à la fois sur la définition des profils, donc ils nous ont aidés à cadrer exactement les enseignements, etc. Quand on a conçu les formations, ils nous proposent aussi des postes en apprentissage pour la 2e année et la 3e année, et ils viennent aussi intervenir dans la formation. Voilà. Et puis sur les enseignants, l'INSA Lyon, c'est une école du supérieur publique où nous avons des laboratoires de recherche. Donc, comme l'a déjà dit Jean-Yves en plasturgie, il y a un gros laboratoire sur le site d'Oyonnax qui travaille sur les polymères et les composites. Sur l'INSA Lyon, on a des laboratoires de recherche en énergétique, en génie civil, en génie électrique. Donc, les spécialités, on les a construites parce qu'on a des chercheurs de pointe dans ces domaines qui enseignent dans la formation. Très bien. On a une question concernant du coup les spécialités où vaut-il mieux un bac STI2D ou un bac général, pardon. Est-ce que les spécialités maths SI sont-elles préférables aux spécialités maths physique en filière générale? Alors, il est important d'avoir des maths, donc que ce soit la spécialité maths ou maths complémentaires, si on est en bac général.
Après, entre SI ou physique, pour nous, il n'y a aucune préférence. Et donc, faites ce que vous préférez et faites là où vous serez le meilleur. De la même façon, on n'a pas de préférence avec physique, SVT, voilà, SI ou NSI, même numérique aussi. On regarde toutes ces spécialités-là sous le même regard. Il est important d'avoir des maths en première et en terminale, que ce soit en spé maths ou en maths complémentaires. Après, la différence entre STI 2D et bac général, on n'en fait pas non plus. Les deux profils sont bien appréciés dans ces formations. Donc, encore une fois, faites le choix où vous vous sentirez le mieux pour le mieux réussir votre bac. C'est ça le plus important. Exactement, il n'y a strictement aucun quota, sur le taux de bac général ou par rapport aux spécialités. Oui, c'est important de le noter, effectivement. On a une autre question sur est-ce qu'il est possible, après le bachelor, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire après un bachelor? Est-il possible de poursuivre les études? Donc, on a répondu à cette question tout à l'heure, mais on peut faire une redite rapide. Voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que vous avez... C'est avant tout une formation professionnalisante qui se déroule, dont les 2 dernières années se déroulent en apprentissage. Donc ça veut dire que vous avez, bien sûr, vous êtes formé pour rentrer dans le cadre du milieu industriel et de travailler à la suite de votre bachelor. Si vous vous sentez et vous avez les moyens et les capacités et vous voulez, surtout vous avez la volonté d'aller plus loin dans vos études, par des études de master ou des études d'ingénieur, il n'y a pas de... Après, il faut candidater sur les formations que vous visez. Et après, c'est des études de dossier qui font que vous serez pris ou pas pris. Et puis, juste ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que l'intérêt de l'INSA de Lyon et des 3 bachelors, c'est que dans le cadre de l'INSA de Lyon, pour les étudiants qui souhaitent continuer au niveau ingénieur et déposer des dossiers, vous avez des formations qui sont en lien direct avec les bachelors, c'est-à-dire vous avez des formations d'ingénieurs en génie énergétique et environnement, vous avez des formations en génie civil ou en génie électrique, vous avez des formations en génie mécanique, procédés polymères avancés. Donc vous avez toutes ces possibilités-là pour continuer soit encore en apprentissage, c'est possible, sous contrat d'apprentissage, pendant 3 ans, soit en formation classique aussi. Donc j'espère que ça a répondu à pas mal de questions. Je vois que les questions à ce sujet se sont un peu répétées. On a une question concernant... Combien d'étudiants intègrent une école d'ingénieur? Je peux répondre à celle-ci. Donc les formations, elles sont toutes jeunes, donc on n'a pas encore de diplômés. Donc je ne peux pas vous répondre sur cette question-là et personne ne pourra. Les industriels qui travaillent avec nous espèrent vraiment que les jeunes vont intégrer tout de suite les entreprises en tant que salariés à temps plein après leur apprentissage. Il y a vraiment un gros besoin industriel. Mais comme l'a déjà dit Jean-Yves, nos bachelors permettent de poursuivre derrière aussi si le jeune le veut. Avec un peu de chance, en apprentissage dans la même entreprise, et comme ça, ça peut se faire derrière. On a une question concernant les échanges à l'étranger. Comment ça se passe? Oui. Donc, pendant la formation bachelor, il n'est pas prévu que les étudiants partent en échange pendant une période académique. Ce qu'il est prévu, c'est qu'ils partent à l'étranger, c'est même une obligation, pendant un été pour au moins 4 semaines. Voilà, et pour cela, ils partiront dans une structure qui peut être très diverse, travailler et voir comment on travaille à l'étranger dans d'autres milieux, dans d'autres cultures. Alors, la structure, ça peut être une entreprise, ça peut être un laboratoire universitaire, ça peut être une association humanitaire, ça peut être... Voilà, c'est très ouvert, ça peut être... Margot elle disait aller comme barman dans un pays, bon voilà, d'aller s'imprégner. Voilà, ça reste, voilà, c'est le but, c'est d'être vraiment pas tout seul déjà, donc c'est clair, et dans un environnement professionnel quel qu'il soit.
Je vois une question concernant les débouchés en génie civil. Alors pour la spécialité génie civil, on l'a évoqué précédemment, c'est une spécialité qui est sur le campus de Centrale Lyon à Lénis. Donc pour cette question, je vous prie de vous rapprocher du coup, déjà d'aller voir l'information sur le site de Centrale Lyon et de vous rapprocher du coup du personnel d'admission pour cette formation. Donc vous avez les contacts sur le site. Quelle est la rémunération en deuxième et troisième année? Alors, je pense que ça fait référence à la rémunération en alternance. Oui, donc les rémunérations en alternance, elles dépendent de l'âge du candidat. Donc, si vous cherchez si vous tapez cette question sur Internet, vous allez tomber sur le site du ministère qui dit, selon l'âge, voici quel est le salaire de l'alternant. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Et puis, du coup, ça peut changer entre l'année 2 et l'année 3. Voilà. Parce que quand on passe d'une tranche d'âge à l'autre, on change de salaire. Oui, puis même je crois qu'il y a aussi, Ça dépend aussi du niveau de formation, c'est-à-dire du nombre d'années. Oui, tout à fait. Je suis en terminale, spécialité mathématiques SI, environ 12 de moyenne. Est-ce que j'ai mes chances? Alors, concernant cette question, ça va répondre à la question qui est juste en dessous, je pense, comment se passe le procédé d'admission. Le procédé d'admission se fait donc sur Parcoursup, sur dossier. Il n'y a pas d'entretien. Pour le dossier Parcoursup, on va demander donc le dossier scolaire de première, de terminale. Pour les bacs généraux, on va regarder vos spécialités scientifiques, bac de français, notes de français de première. Pour les bacs STI 2D, ce sera tous vos enseignements, du coup de votre bac technologique et également bac de français. Et la note d'anglais. Et la note d'anglais. Les notes d'anglais de première et terminale. Tout à fait. On regarde aussi la fiche à venir sur Parcoursup. On regarde aussi la fiche à venir et on étudie la vie générale du lycée qui est indiquée sur la fiche à venir. C'est un de nos critères de sélection. Voilà. Lors de la période d'alternance, quel est le rythme école-entreprise? Il est de 3 semaines, si je ne me trompe pas. 3 semaines à entreprise, 3 semaines à l'école. Très bien. On avait une autre question concernant l'hébergement sur le campus, alors tout campus confondu, que ce soit Lyon ou Oyonnax. Alors, je peux répondre pour Lyon déjà. Donc, au moment de l'inscription, vous pouvez demander à avoir une chambre en résidence universitaire. Donc, on a 3000 places dans nos résidences sur le campus de la Doua. Il y a 3 types de logements. Il y a qui vont de 350 € par mois à 550 € par mois, 550 étant le studio individuel. Voilà. À 450, c'est des chambres individuelles dans un appartement partagé. Et à 350, c'est une chambre à 2. Voilà. Alors, sur le campus d'Oyonnax, c'est une association qui s'appelle Alpha 3A qui gère les résidences étudiantes. Donc là, c'est des studios, vous avez des studios individuels avec les APL, ça revient à des choses qui sont en dessous 100 €, hein, avec les APL. Sinon, sur le tarif hors APL, le tarif de base est autour de 250 et 300 € sur des studios individuels de 20 mètres carrés où vous avez la salle de bain, le bureau, les draps, etc. Vous avez juste vous pouvez vous faire à manger, comme je vous ai dit, vous pouvez manger au lycée, vous pouvez manger à l'école, on a un foyer où vous pouvez vous faire à manger aussi. Voilà, vous avez toutes ces possibilités-là. Sur le site de la Doua, également, la restauration, elle est soit prise dans nos restaurants universitaires, soit prise dans son logement de façon individuelle. Et toujours au tarif Crous des étudiants. Après, les bourses des étudiants boursiers, ça s'applique ont des tarifs aussi spécifiques. Là, il n'y a pas de différence, quel que soit, qu'on soit à Lyon ou à Oyonnax. Très bien. Et donc, cette demande de logement se fait après la validation de l'inscription. Au moment de l'inscription. Ouais. Au moment de l'inscription, vous début recevez, juillet. voilà, nous, on envoie systématiquement au moment de l'inscription, vous avez un petit livret d'accueil et de l'ensemble de la vie à Oyonnax qui décrit tous les points, le bus, les trains, tout ce qu'il faut pour vivre sur le site. Donc le logement est assuré pour les étudiants sur les 2 campus. Si on demande une chambre en arrivant en première année, on a une chambre. Exactement. Voilà.
Est-ce que les étudiants du bachelor bénéficient des mêmes avantages que les élèves du coup dans la filière ingénieur, donc les associations, le BTE? Tout pareil. Tout pareil. Donc, ils sont des élèves de l'INSA. Donc, bien sûr, ils ont accès à toutes les associations, à tous les services santé, sociaux, etc. du campus, à toutes les infrastructures sportives, comme tous les autres élèves du campus et des deux campus. Des deux campus, que vous soyez à Lyon ou à Oyonnax, c'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeudis, on a une navette qui descend pour les gens qui font du sport, qui participent aux équipes, aux AS, aux différentes AS, hein, que ce soit foot, rugby, judo, même en sport collectif, il n'y a pas de problème. Pareil, il y a aussi la capacité à accueillir des étudiants en SHN, en sportif de haut niveau. Aussi sur les deux sites, et ils sont accompagnés, ils sont aménagés dans ce cadre en fonction de leurs besoins pour pratiquer leur sport à haut niveau, quoi. Merci. Est-ce qu'on aide pour trouver l'apprentissage, donc l'alternance, au moment de la première année? Oui, c'est l'intérêt de garder les étudiants la première année dans nos locaux, de ne pas les envoyer tout de suite en apprentissage. Comme ça nous permet aussi il y a une partie des cours qui est dédiée à la formation, de comment rédiger un CV, comment se présenter, réfléchir à son parcours professionnel aussi. Certes, on fait une spécialité, mais cette spécialité, elle ouvre quand même à un champ d'entreprise, quel que soit le bachelor, qui est assez divers. Donc, où je me projette le mieux et comment je me présente, comment je rédige ma lettre, et puis après, comment je vais, une fois que je vais être pris en entretien, comment je vais fonctionner. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est pris en compte lors de la première année, où les étudiants peuvent s'entraîner et peuvent réussir leur apprentissage. Voilà. En plus de ça, bien sûr, nous avons, et toutes ces bachelors ont des partenaires industriels qui envoient des offres, et donc après nous pouvons, les étudiants, on leur donne les offres, ils peuvent candidater ou pas par rapport aux entreprises, et effectivement, donc il y a un accompagnement, il y a un suivi autour de ça. Très bien. On organise aussi sur la DOA la semaine prochaine d'ailleurs un forum entreprise où on a des entreprises qui viennent et qui vont faire des entretiens à nos élèves. Voilà. Je vois une autre question. Est-il prévu une journée porte ouverte? Alors, la journée porte ouverte de l'INSA Lyon est prévue le samedi 31 janvier. Il me semble que les places en présentiel sont plus disponibles. Par contre, la journée porte ouverte est du coup visible en hybride. Vous pourrez donc suivre les conférences qui ont lieu ce jour-là en distanciel. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'INSA Lyon, donc rejoindre INSA Lyon, et vous avez toutes les informations concernant la journée porte ouverte, le 31 janvier. Bonjour, le bachelor est-il un parcours diplômant reconnu par l'Éducation nationale? Oui. Alors, c'est un bachelor qui donne le grade de licence. Pour le bachelor en plasturgie, tout le processus est terminé et nous avons déjà le grade de licence. Pour les deux autres bachelors, le processus est en cours et on va se terminer fin février. Donc, fin février, on pourra vous confirmer qu'on donne le grade de licence aussi pour les deux autres spécialités. Mais on a déjà eu des retours qui sont encourageants. Voilà, je cherchais le terme. Et la terminologie bachelor est intéressante parce que c'est une terminologie qui est internationale. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en France, on a le grade de licence, on a ce bac plus 3, mais en fait, le terme de bachelor, quand vous allez à l'étranger, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans les pays anglo-saxons, c'est en fait le terme vraiment qui est employé pour ce qu'on appelle ce grade de licence. Grade de licence, tout à fait. Donc, nos bachelors sont des bachelors en sciences et ingénierie qui sont analysés et validés par la commission des titres d'ingénieur. Donc, c'est une instance nationale qui étudie aussi tous les titres ingénieurs de toutes les écoles d'ingénieurs. Donc, ce sont des bachelors qui se différencient des bachelors
non accrédités, qu'on peut voir aussi dans d'autres écoles, dans le sens où la commission des titres d'ingénieur est très exigeante et sans leur aval, le grade de licence n'est pas possible à avoir. Voilà. On a une question concernant faut-il mieux viser l'école préparatoire, donc je suppose le cursus ingénieur dès le post-bac ou le bachelor. Alors, je tiens à préciser que sur Parcoursup, le bachelor est un vœu différent donc du cursus ingénieur à l'INSA Lyon. Donc, le vœu bachelor est un vœu bachelor mutation technologique et industrielle. Et pour ce qui est du vœu INSA, du vœu formation ingénieur à l'INSA, c'est un vœu groupe INSA et les différents campus sont donc les sous-vœux. Donc voilà, ce sont bien deux vœux distincts. Donc si vous souhaitez candidater aux deux formations, eh bien, il faudra faire deux vœux. Voilà. Et pour les gens qui préparent un bac STI 2D, je vous suggère aussi de regarder INSAvenir, qui est un parcours où on fait les 2 premières années du parcours ingénieur en 3 ans. Voilà, pour les gens, entre autres de bac STI 2D, mais il y a aussi d'autres profils qui sont retenus. Tout à fait. On peut que vous conseiller, si vous voulez vraiment faire l'INSA de Lyon, de sélectionner les deux vœux. Les deux vœux, compte tenu du taux quand même au niveau... Le taux de sélection est formation ingénieur est élevé. Et une chose aussi, du coup, le concours Parcoursup pour ingénieur et le concours Parcoursup pour bachelor sont totalement dissociés et on ne regarde pas les résultats de l'un pour classer dans l'autre. Oui. On est complètement indépendant. Donc il n'y a pas d'interaction entre les deux. Tout à fait. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir la page bachelor sur le site de l'INSA Lyon ou le site Rejoindre INSA Lyon. Vous avez du coup tout le détail des spécialités ainsi que du coup de nouveau les modalités d'admission. Et si vous n'avez pas d'autres suggestions, eh ben, on pourra clôturer ce webinaire. Donc merci à tous déjà pour votre présence et en espérant que du coup on ait pu répondre à toutes vos questions. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.